départemental délégué à l'attractivité territoriale. Comment agit en fait le département en sortie de crise et quels sont les grands projets pour accompagner cette attractivité économique qui est fondamentale? On parle de relance, mais on dit souvent il n'y aura jamais de relance sans confiance. Exactement. C'est très bien parce que la confiance, c'est le ciment invisible de la réussite. Et cet écosystème-là, on en a la responsabilité. Avec les EPCI, vous avez parlé en introduction de Max, la communauté des communes, qui nous a confié par délégation le soin d'accompagner les entreprises dans leur investissement industriel. Ça a été le cas pour l'usine de Greenbush, où on a mis en place des subventions qui aident à la construction de bâtiments industriels notamment. Puis nous avons 3 technopoles, dont deux technopoles, une dans la construction durable, l'autre dans le bois, qui nous permet d'accompagner l'ensemble des filières économiques de notre territoire dans la relance, dans la construction et dans la R&D. Des petites PME ne peuvent pas se financer la R&D, c'est les moyens de mutualiser cette R&D à travers ces technopoles d'innovation, Land, terre des possibles et d'innovation. Deuxième chose, et là c'est un peu plus solidaire, c'est-à-dire que l'agroalimentaire qui est une grosse industrie, on connaît les fleurons, Maïs-Aïdour, la Berry et tant d'autres encore, et les petits producteurs à qui je pense, le département a toujours été à côté de ceux qui souffrent. En plus de la crise, il y a eu la crise aviaire, c'est-à-dire cette grippe auprès de la filière avicole qui a fait beaucoup de mal et nous essayons de les soutenir autant qu'on le peut en trouvant des solutions avec les producteurs en co-construction. Et c'est cette proximité qui fait notre puissance.